Real Madrid, Carlo Ancelotti tient son plan pour Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti est déjà à l'étude de la saison prochaine pour permettre à Vinicius Junior et Kylian Mbappé de briller ensemble. Alors que rien n'a été officialisé, tout porte à croire que Kylian Mbappé portera les couleurs du Real Madrid à partir de la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, la star française ne souhaiterait pas prolonger et son avenir nettement la presse. De son côté, le Real Madrid continuerait à se préparer dans les coulisses pour accueillir l'attaquant de 25 ans. Selon les informations de Marca ce samedi, Carlo Ancelotti aurait tout anticipé surtout à l'intégration à venir de Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine. Lui trouver une place ne sera pas chose aisée. Le Français va devoir s'intégrer dans un collectif qui tourne déjà très bien sans lui. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives du Real Madrid, ça ne prendra qu'une minute. L'été dernier, Carlo Ancelotti a dessiné un diamant pour permettre à Bellingham d'être dans les meilleures dispositions. La recette fonctionne puisque l'Anglais cumule 20 buts et 9 passes décisives en 31 matchs. Cette fois, il va falloir combiner avec Vinicius Junior et Mbappé, dont les profils sont assez proches. Tous les deux aiment jouer devant, plutôt sur le côté gauche. Un choix s'impose donc. Jouer à deux devant avec Mbappé et Vinicius? Il y a quelques semaines, Ancelotti avait une petite phrase qui en avait surpris plus d'un. Il privilégiait ce fameux côté gauche pour le Brésilien. Vinicius Junior, peut aussi jouer à l'intérieur, avec un autre attaquant. Mais je dois tenir compte du fait qu'il est très à l'aise en jouant à l'extérieur. Je veux le mettre là où il se sent le plus à l'aise, c'est-à-dire sur l'aile gauche. Certains y ont vu une formule également adressée à Mbappé, sous-entendant qu'il allait devoir s'adapter. Selon Marca, le coach italien va bel et bien faire jouer les deux hommes ensemble, plutôt dans une attaque à deux, laissant un élément sur le banc, très probablement Rodrigo, permettant à Bellingham de ne pas pâtir de cette organisation. C'est d'ailleurs le système le plus utilisé cette saison. L'entraîneur compte aussi sur l'évolution de Vinicius, d'être un joueur capable d'évoluer toujours plus proche de la surface. Les consignes semblent de plus en plus claires. Florentino Pérez, le cerveau derrière les projets de stars du Real Madrid, envisage Mbappé non pas comme un remplaçant mais comme une figure clé aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo. Les projecteurs se tournent désormais vers Carlo Ancelotti, chargé d'intégrer le footballeur dans une formation débordante de talent. Selon les informations de Football Espana, Ancelotti envisage 3 formations stratégiques pour exploiter au mieux les capacités de la superstar française. La première stratégie envisagée est une formation dynamique en 4-3-3, plaçant Mbappé à son sommet, flanqué du duo brésilien sur les ailes, et Bellingham ancrant le trio de milieu de terrain. Cette configuration vise à tirer parti de la finition mortelle du joueur et des prouesses créatives des ailes, Bellingham ajoutant de la profondeur et de la polyvalence au milieu de terrain. Alternativement, Ancelotti pourrait revisiter un système précédemment utilisé qui mettait Bellingham dans un rôle plus avancé, semblable à un numéro 10. Dans cet arrangement, Mbappé se mettrait à la place de Rodrigo, en s'associant à avant avec Vinicius pour former un formidable duo de frappe, redéfinissant potentiellement la dynamique offensive du Real. La saga du transfert de la star à Madrid semble atteindre son paroxysme, mettant fin à des années de spéculation. L'accord comprend non seulement une énorme prime à la signature, qui se situerait entre 120 et 150 millions d'euros, mais marque également un chapitre important dans la carrière de Mbappé, puisqu'il quitte le PSG à l'expiration de son contrat. Alors que le Real Madrid vise la gloire nationale, le joueur français vise un triomphe en Ligue des Champions avec le PSG, dans le but de quitter Paris sur une bonne note. Real Madrid, un autre galactique après Mbappé en approche. La bonne gestion financière du Real Madrid pourrait permettre à Carlo Ancelotti de faire quelques folies cet été. Le retour de l'ère des Galactiques. Hier, le quotidien madrilène AS faisait sa une avec les nouvelles figures du Real Madrid dans les années à venir. Avec Kylian Mbappé au centre, on retrouvait Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz, Endrick ou encore Arda Güler. Les joueurs censés incarner le futur de la Maison Blanche, sans oublier les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, ou encore l'Uruguayen Federico Valverde. Mais cet été, Florentino Pérez pourrait se laisser tenter par une nouvelle folie. En effet, comme l'explique aujourd'hui le média en ligne Relevo, les bonnes finances du Real Madrid permettent aujourd'hui au club de pouvoir se laisser une marge de manœuvre pour signer un autre galactique,
en plus de Kylian Mbappé, sans avoir besoin de réaliser une grosse vente et ce n'est qu'une question de temps avant qu'Erling Haaland échange Manchester City contre la Liga puis probablement le Real Madrid que Barcelone selon un rapport espagnol. Manchester City semble avoir Haaland sous clé pour le moment, le Norvégien sous contrat à l'Etihad jusqu'en 2027, appréciant son football avec 29 buts en 34 matchs cette saison. Mais City fait face à 115 accusations de la part du FFP, et son emprise sur son attaquant vedette pourrait se relâcher en temps voulu. Vendre un joueur détenant une aussi grosse valeur financière pourrait résoudre beaucoup de choses. Et le buteur scandinave sait clairement quelle serait sa prochaine étape dans sa carrière. Haaland est obsédé par l'Espagne et la Liga, rapporte ainsi Thomas Andre de Sport. Erling veut jouer en Espagne. Il ne l'a pas caché dans plusieurs interviews, et il se rend périodiquement dans la péninsule ibérique pour le climat et la gastronomie. Le joueur et père de l'attaquant, Alfie Haaland, avait précédemment révélé la matrice de transfert qu'ils avaient créée pour choisir le prochain club du joueur alors qu'il était encore au Borussia Dortmund. Le Real Madrid était deuxième, principalement grâce au fait que Karim Benzema, un autre numéro 9 de classe mondiale, était également dans ses rangs à l'époque. Un éventuel transfert au Bernabeu pourrait désormais être brouillé par les arrivées d'Endrick et Kylian Mbappé. Le premier rejoindra le club merengue depuis Palmeiras pour 60 millions d'euros cet été, tandis que le second devrait normalement arriver grâce à un transfert, gratuit, en provenance du Paris Saint-Germain. Le cas FFP en cours de City inquiétera Haaland, ainsi que le reste de l'équipe, mais très peu d'équipes du football mondial peuvent se le permettre, et il n'est pas étonnant qu'il place ses espoirs dans un futur transfert au Bernabeu. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo chargée de suspense, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madridistas. Restez en alerte, car l'histoire continue à évoluer. À bientôt, et à la Madrid.